بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi, une fois encore avec nos essais d'interprétation des versets du Coran. Essais, parce que seul Allah peut mieux interpréter ces versets. Wallazi anzala alayka al-kitab. Certes, c'est Allah qui a révélé le livre, le critérium, le Coran à toi le prophète. Minhu ayat muhkamat ummul kitab. Il y a des versets qui sont simples à comprendre. Wa ukharu mutashabiha. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigaa al-fitna wa ibtigaa ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Oui, il y a des gens qui mettent des intentions qui deviennent subjectifs dans les interprétations des versets du Coran. Ceci juste pour créer ce que nous appelons la fitna. Et ceci pour créer de la distorsion dans les interprétations. Seul Allah peut mieux interpréter ces versets. C'est pourquoi nous parlons des sept. Le samedi passé, nous avons évolué du verset 98 au verset 106. Allah Jalla wa Ala a continué avec ces versets. Nous vous rappelons que nous avons dit le prophète nous rappelle pour soutenir la parole de Moussa quand il est revenu voir son peuple qui adorait le veau, que le veau fabriqué de votre propre main n'est pas de divinité, c'est Allah. Là, c'est une négation toujours. Il a des divinités en dehors de Allah. Et que le prophète dit que ce que lui, le prophète, aimait beaucoup dire, ainsi que les compagnons avec lui, c'est kalima la ilaha illallah. C'est par cette kalima que nous avons tout ce que nous vivons. C'est par cette kalima que nous allons mourir. Par là, nous allons aller au paradis. Par là, nous allons croiser Dieu. Par là, nous serons enterrés. Les versions évoluées sur le fait que quelqu'un était venu demander au prophète que deviendront les montagnes le jour de Kiyama. Il dit qu'ils vont devenir comme poussière. Et Allah, dans le Saint-Coran, dit qu'il va faire marcher les montagnes. C'est dans un verset, il nous dit وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous allez voir les montagnes, il les comptera comme piliers alors qu'elles marcheront de la marche des nuages. Et c'est nous a amené l'expérience de Galilée avec Copernic au XVIIe siècle qui avait trouvé que la terre tournait. L'Église l'avait condamnée à mort et pourtant elle tourne. Vous savez que les montagnes sont les piliers de la terre. Les montagnes qui sont les piliers de la terre, Allah dit qu'il fait tourner les montagnes. Ils vont marcher. Et ainsi, Allah a dit aussi que les criminels, le jour de résurrection, quand ils vont se réveiller, ils vont se dire qu'ils ont fait à peine 10 jours dans la tombe. Alors que les versets du Coran, confirmés d'ailleurs par le verset de la Bible, quand vous lisez dans la Bible, Saint Pierre 3, 8, 9, j'étais très content de voir ce verset dans la Bible. On nous dit, Yudabbir al-amr ila sama, Yudabbir al-amr min as-samai ila al-ard,
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعودون. 1000 ans sur terre équivaut un jour à l'au-delà, selon ce que vous comptez. Et aussi dans l'exécution des travaux, des tâches que Dieu donne aux anges. Et à l'ange Gabriel a dit ta'aruju li malaika wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Oui, c'est vrai, Allah dit les anges ainsi que l'esprit escalent vers lui. Ils montent vers lui dans l'exécution du travail. Avec un jour dont la mesure est équivalent à 50 000 ans sur terre. 50 000 ans. Et quand nous avons fait le rapprochement, ce qu'un homme peut faire sur terre comme activité, cela équivaut donc à la vitesse de la lumière. Donc, vos anges et l'ange Gabriel qui descend la nuit du destin, ils sont à la vitesse de la lumière, qui n'est rien d'autre que tous vos systèmes de satellites de communication, vos internets, vos fax, vos radios. Ce que nous disons tout à l'heure peut être écouté si nous trouvons quelque chose qui peut faire propager d'une forme analogique ou digitale l'information que nous donnons à la vitesse de la lumière qui est 3 puissance 8 mètres à la seconde. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer notre essai encore ce jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Allah Jalla wa'ala, il continue avec son verset. Nous sommes toujours avec Surat Taha, au verset 107. Allah dit La tara fiha iwajan wala amta. Et tu ne verras tortuosité ni inégalité. C'est-à-dire, le jour qu'on verra les danses, après que l'ange aurait sifflé, et qu'ils auraient écouté Al-Ahwal yattabi'una sawtu da'i Allah alladhi yajma'uhum ila mawqif. Les anges qui va siffler, qui va les appeler à un rassemblement, mawqif, un rassemblement l'ikisab wa jaza, un rassemblement de récompense ou de punition. Allah dit ce jour-là, tu ne verras tortuosité ni inégalité. Bismillah. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ يتبعون داعي إلا عوج له. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce jour-là, ils suivront le convocateur. Le convocateur, c'est Azrafil qui va appeler 3 fois.
Allah dit la iwaja lahu, en ce qu'il n'est pas de tortuosité. Allah dit wa khasha'atil aswatu lirahman, ce qui n'est pas de tortuosité, les voix baisseront devant le très miséricordieux. Les gens se disent, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Tout le monde devant le tout miséricordieux Ar-Rahman. C'est lui qui avait fait de sa miséricorde, nous avait donné tout ce qu'on avait besoin sur terre, l'air, la santé, le bonheur, la santé, et que les gens ont fait la négation devant ce jour-là. Ce jour-là, ils baisseront devant le très miséricordieux. Allah dit Fala tasma'u illa hamsa. Tu n'entendras rien qu'un bruit sourd, des chuchotements. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un jour compté comme un jour de regret. Bismillah. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Allah Jalla wa Ala nous dit Yawma idhin la tanfa'u shafa'a. Ce jour-là, l'intercession profitera qu'à qui? Le très miséricordieux. Le très miséricordieux permettra illa man azna lahu rahman. C'est attendu que le très miséricordieux permettra wa radiya lahu qawlan, et en faveur de à qui agrée à une parole, l'intercession. Allah nous dit qui sont ceux-là dont Allah va accepter leur intercession. Allah dit Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah, là il n'y a pas ilah en dehors de lui. Al-Hayyul Qayyum, c'est lui Allah, mais en dehors, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Qui peut intercepter l'intercession? Qui? Si ce n'est pas à qui Dieu a voulu donner l'autorisation. C'est pas sa permission que l'intercession aura lieu. Ceux qui t'arrogent déjà le pouvoir de pouvoir intercesser, faire l'intercession auprès de Dieu, sont en train de faire une erreur religieuse. Yawma yaqumu يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. Vous voyez, Allah dit le jour où l'esprit et les dents se desserront. En rang, nul ne sera parlé que celui à qui le très miséricorde accordera permission, ou il aura dit frère. Donc l'intercession, jusqu'à présent, Allah n'a pas dit que c'est telle personne en dehors de celui à qui il fera l'intercession. Il dit Ya'lamu ma bayna. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Allah dit Ya'lamu ma bayna aydihim wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashiyatin mushfiqun. Oui, Allah dit il suit lui, c'est lui qui est devant, ce qui est derrière eux, et il intercède qu'en faveur de qui il veut, qui lui plaît, tandis qu'ils sont craintifs par peur de lui. Donc l'homme, en termes d'intercéder auprès de Dieu, ce choix sera donné à qui Allah veut. À qui Allah veut. Il dit وَكَمْ مِنْ مَلْكٍ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Oui, et combien dans les cieux leur intercession ne met à l'abri rien, sauf après que Dieu l'a permis en faveur de ce qu'il veut et celui qu'il a agréé. Donc, nous les hommes, nous ne devons pas s'arroger le pouvoir de pouvoir intercepter devant Dieu. Bismillah.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec ces versets. Il nous dit Ya'lamu ma bayna aydihim, il connaît ce qui est devant eux. Wa ma khalfahum, oui, et ce qui est derrière eux. Wala yuhituna bihi ilman, oui, cependant qu'eux-mêmes ne le cernent pas de science. Ici, voici la raison de la restriction de l'intercession. Ni les anges, ni les prophètes, ni les saints, quelle que soit la personne, peut avoir la connaissance, les détails de ce qui est enregistré. Nul ne sait qui mérite le pardon ou la punition de Dieu. S'il y avait une liberté d'intercession, le but de la création de l'homme ne devrait pas avoir d'importance. Ce verset demande pas que ce verset ne demande pas que la porte de l'intercession est fermée, bien sûr, mais des personnes justes seront autorisées à montrer leur sympathie à d'autres personnes, comme ils ont eu à le faire dans la vie, mais ils doivent avoir la permission du Seigneur le Très-Haut. Et personne ne pouvait se l'arroger dès la vie présente, comme il y a des walis qui ne peuvent pas aussi s'arroger le devoir de se dire qu'ils sont des walis. Allah les connaît mieux. Cela. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Allah Jalla wa Ala, il continue toujours avec ces versets. Allah dit wa anatil wujuhu li hayyil qayyum. Et les visages seront soumis devant le vivant, l'absolu, al-qayyum, l'absolu. Wa qad khaba man hamala zulma. Allah dit tandis que le chargé de prévarication perdra. Dans un verset, Allah dit wa qad khaba man hamala zulma. Oui, l'injustice, celui-là sera dans une perte totale. C'est pourquoi Ibn Abbas, il nous dit, le prophète nous dit, khasira man ashraka billah. Ce jour-là aurait perdu totalement celui qui aurait associé autre divinité à Allah. Et c'est pourquoi le prophète de l'islam, il dit dans Sahih, Iyyakum wa zulm, méfiez-vous de tout ce que nous appelons l'injustice. Le prévaricateur, Iyyakum wa zulm, fa inna zulma zulmati yawm al-qiyamah. Toute injustice sera alors injuste le jour de Qiyamah. Il sera donc dans l'obscurité et il sera lui-même injuste devant sa position le jour du Qiyamah. Inna shirk la zulm azim, dit le prophète, commettre l'injustice ou bien commettre le shirk, l'association à Dieu, est une injustice, est une obscurité le jour de Qiyamah. Bismillah. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. Allah Jalla wa Ala, il continue au verset 112. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa man ya'mal min adh-dhulumat wa man ya'mal min as-salihat. Autant pour moi, wa man ya'mal min as-salihat, et quiconque aura fait œuvre bonne, wa huwa mu'min, non seulement il a fait œuvre bonne, mais tandis qu'il est croyant. Chaque fois qu'Allah parle de la croyance, il associe toujours wa amila as-salihat. Vous ne pouvez pas être croyant sans avoir de bons comportements, faire de bonnes œuvres.
Ici, Allah dit, وَمَنْ يَعْمَلِ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Allah dit, فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَمْدًا. Allah dit, ne craindra alors ni qu'on lui manque, ni qu'on le dévore. C'est-à-dire, ni prévarication, ni digestion pour celui qui croit. Il n'y aura pas à faire de lui d'injustice ni de prévarication. قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. En réalité, Dieu ne sera pas injuste envers les hommes, mais c'est entre eux-mêmes qui pratiquent l'injustice. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Allah dit, personne ne chargera le fardeau de l'autre. Donc, ce verset nous montre que le jour de jugement, le cas de chaque individu sera décidé selon ce qu'il mérite. Quiconque aurait mené une vie d'injustice et d'inéquité sur terre sera jugé selon ce qu'il a fait. D'autre part, celui qui aurait fait du bien n'aura pas de crainte. Il ne sera pas privé de son droit, ni être privé ou bien être abandonné pour son malfait ou puni pour son innocence. Et cela. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue toujours de dire كَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. Ainsi nous avons fait descendre le Coran, ceci comme une lecture arabe. Qur'anan Arabiyya. La langue arabe est par excellence une langue très riche. En termes d'alphabet, leur lettre d'alphabet dépasse l'alphabet anglais ou française. Et à partir d'un verbe, on compose un nom. À partir d'un nom, un adjectif. Et tout est plein, riche de sens. Allah dit, c'est ainsi qu'il a révélé le Coran en langue arabe. Et nous avons déployé les menaces, les menaces dedans. Allah dit peut-être se comporteront-ils en piété ou sera-ce pour eux un nouveau rappel. Dans la langue arabe, vous avez tout ce que vous avez pour mieux comprendre le message. Allah dit, cette langue est une langue que le prophète peut alors faire comprendre au peuple par laquelle il a donc révélé le Saint-Coran où tout y est. Il n'y a pas de manquement. Il y a des mots qui vous seront très même difficiles de faire une traduction si ne c'est qu'un approchement dans les sens ou les choix des mots. Bismillah. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fata'ala Allahu limalikul haq. Mais sublime soit Dieu, vrai roi. Wala ta'ajal bil Qur'ani min qablu an yaquda ilayka wahyu. Oui, toi le prophète, et ne te rate pas avec cette lecture avant que soit parchevé pour toi sa révélation. Et Dieu, mon Seigneur, fais-moi croître en science. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. Allah dit Wala tuharrik dans Suratul لا تحرك به
لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Voilà le prophète Mohammed. Quand l'ange Gabriel vient lui révéler les versets du Coran, il est souvent très pressé des fois et Allah lui dit voilà tahrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Allah dit au prophète Mohammed de ne sois pas pressé de pouvoir terminer afin de ne pas commettre des erreurs, de ne pas placer autre mot que Dieu veut pour lui dans les versets qu'il lui révèle. Le prophète devait attendre la fin de la révélation de ces versets avant de décider quoi que ce soit, avant de réciter quoi que ce soit. C'est pourquoi il a été rapporté que le prophète dit Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, et Allah lui dit tu n'as qu'à plutôt implorer Allah de lui augmenter en science. Et dans cette invocation il dit Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'ni wa zidni ilma walhamdulillah ala kulli hal. Il remercie toujours Allah, il lui demande de lui donner la connaissance et de lui augmenter en foi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset met en garde le prophète sur la précipitation. On prend le dernier verset 115. Islam. C'est notre paragraphe. Notre paragraphe. 115. Vas-y, bismillah. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. Très certainement, dit Allah, nous avons auparavant engagé Adam, puis il oublia, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution. Ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala avait promis Adam de vivre dans le jardin du paradis, Allah dit Waya Adam skun anta wa آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Donc, Allah dit voilà il a Adam. Très certainement, nous avons auparavant engagé Adam, puis il oublia. Mais encore le fanasi walam najid lahu azman. Allah dit nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution. Quand Allah a ordonné à Adam de vivre au jardin du paradis avec sa femme et de manger tout ce qu'il y a dans le paradis, de ne pas s'approcher d'un arbre qui a été dommé. Allah dit Adam avait oublié cette promesse. Voilà mnajlaou muzman yani Adam à qui Allah a donné cette promesse n'a pas trouvé en lui de résolution. C'est pourquoi Allah dit fasbir kama sabaru فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. Alors, donc Allah lui dit de patienter comme ce dont Allah a parlé dans le Coran. Ulul azm min ar-rusul. Ce sont les prophètes Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Allah rappelle à l'humanité la leçon de l'oubli. L'avertissement de Dieu qu'il a enseigné à l'homme à l'occasion de sa création. Et Satan qui séduit l'homme à l'oubli de la leçon a réussi à faire oublier le premier être qui est Adam. Un avertissement alors de l'échec qui dépend de l'attitude face à l'avertissement. Donc faire la différence entre l'erreur commise par inadvertance et l'intention de la rébellion et leurs conséquences. Pas de pardon pour les fautes intentionnellement commises comme l'a fait Pharaon et Samiri. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien d'Allah.
les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse. Hadha wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.